Tiens, Patrick, qu'est-ce que vous faites là? Ah monseigneur, j'avais une question à vous poser. Monseigneur, parfois, ou souvent même, on accuse les catholiques de s'adonner à l'idolâtrie. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, tu veux dire qu'ils adorent des statues, des choses comme ça, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. D'accord. Alors, c'est très simple, hein. Dans la Bible, notamment dans le livre d'Exode, mémoire, lorsque le Seigneur donne ses commandements, mémoire, Exode 15, il est dit, alors, parmi les recommandations qui sont faites, tu ne feras pas d'image taillée, ni de ceux de choses qui sont dans les cieux, ni de choses qui sont sur la terre ou dans les airs. Tu te prosterneras pas devant ces images taillées, donc ces statues, parce que bon ben le Seigneur, il n'y a qu'un seul Dieu, un seul vrai Dieu. Tout ça, ce sont des faux dieux, ce ne sont pas des vrais dieux. Et donc à partir de là, certains chrétiens qui n'ont pas évidemment compris, qui n'ont pas lu toute la Bible ou qui l'ont mal lu ou ils sont aveugles, on dit: «Voilà, les statues que vous avez dans l'église, c'est ces images taillées dont il est question dans ce passage». C'est pas du tout ça. La preuve, vous voulez une preuve? Heu, Lui-même, le Seigneur, dans le livre des Nombres, chapitre 21, verset 9, il demande à Moïse de fabriquer un serpent en airain, alors qu'il a dit de ne pas faire d'image de ce qui est sur la terre, hein, d'image taillée. Il demande pourtant de faire cette image, heu, donc avec en airain, donc c'est en bronze, de le mettre au sommet d'un mât et tous les Hébreux qui ont été piqués par des serpents les fameux serpents brûlants qui décimaient, le peuple dans le désert, tous quand ils ont été piqués, quand ils regarderont vers le serpent d'airain, ils seront guéris et c'est ce qui s'est passé. Aaron a fabriqué le serpent sur l'ordre de Moïse, le serpent en bronze, il l'a placé sur un mât et lorsque les Hébreux étaient piqués, ils regardaient vers le serpent, ils étaient guéris. Donc c'est bizarre quand même. Il dit de faire le contraire de ce qu'il a demandé dans le livre de l'Exode. Alors, chose curieuse encore, plus surprenante, dans le livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, parce qu'il y en a deux, le deuxième livre des Chroniques, chapitre 3, on peut voir ça pour verset 9, eh bien, euh, Dieu, dans les instructions qu'il donne pour la construction, la mise en place de la tente de la rencontre, à l'époque, la première ébauche du temple de Jérusalem, on va dire, et dans le Saint des Saints, donc la partie la plus sainte du sanctuaire, il y avait l'arche d'alliance. Il fallait faire une plaque d'or au-dessus de l'arche d'alliance, qu'on tapissait, pour ainsi dire, on mettait une plaque d'or tout au long de ce coffre. L'arche d'alliance, c'est une sorte de coffre, hein. On donne les mesures, 2 coudées et demi, je crois, de long. Donc on met la plaque, et on disait qu'il y avait la présence de Dieu au-dessus de cette plaque d'or. Et dans l'arche, c'est-à-dire dans ce coffre, il y avait normalement les tables de la loi de Moïse, et puis un morceau de manne, hein, au départ. Et le Seigneur demande de faire construire, de faire fabriquer plus précisément, 2 anges, 2 chérubins qui se font face à face, leurs ailes se rejoignant, etc., au-dessus de l'arche. C'est-à-dire que de chaque côté de l'arche, vous avez 2 anges qui se regardent, qui se font face et euh, voilà, qui ont le visage tourné vers l'entrée, mais qui ont des ailes de 2 mètres et demi, etc. Donc c'est il demande de faire une image de ce qui est dans le ciel, alors que c'était dit de ne pas faire d'image de ce qui est dans le ciel. Donc on est dans une contradiction. Si on ne comprend pas le sens profond, on est devant une absurdité. Or, quel était le sens? Il est bien dit dans le texte, dans le livre d'Exode, quand Dieu donne ses commandements, tu n'adoreras pas ces dieux, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Dans la mesure où ces statues représentent des divinités qui ne sont pas Dieu, ben, tu peux pas, évidemment, les honorer, tu peux absolument pas, il est interdit d'avoir un acte de dévotion envers des faux dieux. Mais si dans le sanctuaire, on demande de fabriquer des anges, ben, c'est parce que ça tourne vers Dieu, ça tourne vers la Shekinah, la présence de Dieu qui est au-dessus du coffre, c'est-à-dire de l'arche, eh bien, ça met en valeur la présence de Dieu. Mais ça n'est pas contre Dieu, ça va dans le bon sens, ça représente des serviteurs de Dieu que sont les anges. Et donc, nous les catholiques, les statues que nous avons dans nos églises, outre les chérubins, les saints anges, comme Saint Michel, par exemple, qui est très apprécié par les fidèles, eh bien, il y a les saints qui sont des chrétiens exemplaires, qui sont un modèle pour nous, et quand on les met dans les églises, c'est comme si c'était notre album de famille. Je rappelle que les statues ont été fabriquées à des époques où il n'y avait pas l'appareil photo,
où on ne pouvait pas mettre des photos. Et dans d'autres régions d'ailleurs, du côté de l'Est, les gens n'ont pas fait des statues, mais ils faisaient des icônes. Pour eux, c'était l'équivalent. Si en Occident on faisait des statues, là-bas on faisait des icônes, on ne faisait pas de statues dans ces pays-là. Donc ça montre bien que c'est notre album de famille. C'est des gens qui ont vécu de façon admirable et qui sont maintenant auprès de Dieu, qui intercèdent pour nous. Donc ce ne sont pas ce sont pas des adversaires de Dieu, ce ne sont pas des rivaux, ils ne sont pas en rivalité avec Dieu, ils sont des serviteurs de Dieu, ce sont des frères chrétiens qui ont bien vécu, qui ont été absolument remarquables et qui ont été pour nous un modèle, des modèles exemplaires et donc qu'on peut suivre et qu'on peut aussi demander leur intercession. Donc voilà pourquoi nous avons dans nos églises des statues, mais ça n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'interdiction qui était donnée dans Exode. J'ai compris. Merci monseigneur.